Hey, salut tout le monde, nouvelle ActuFix numéro 155. Comme d'hab, je vais vous résumer toutes les news des statuts en résine de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine, ce que vous avez préco, ce que vous avez trouvé à chier. Dites-moi, ça me sert pour voir un peu vos tendances. Je vous rappelle qu'il y a des sous-titres en anglais, voire en français, si vous pouvez pas mettre le son. Allez, on attaque direct avec les précommandes manga. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais c'est des petites semaines. Le mois de septembre est plutôt calme, voire plus calme que le mois d'août. Donc ça fait bizarre. Mais bon, c'est comme ça. On a du Medusa par OT Studio. Bon, OT Studio que je soupçonne fortement d'être très proche de Triangle Studio, tellement que les visages sont proches. Qu'on a une Medusa en un quart. Alors on n'a pas du tout son côté serpent avec ses jambes comme sur la Triangles. Là, on a vraiment qu'un switch au niveau du visage, un peu comme la Aeolian Ghostblade de Triangles. On peut mettre le foulard sans foulard. Ça rendait très bien sur la Triangles Aeolian. Donc, alors que ça pourrait ne pas rendre bien, mais franchement là ça a l'air d'être plutôt pas mal. La pose est sympa, le visage a l'air plutôt cool. Je trouve que c'est même mieux avec le foulard personnellement. J'ai déjà une Medusa côté Triangles et je trouve c'est dommage de ne pas avoir le côté serpent. C'est plutôt facile à caser. Bon, à part en hauteur, c'est quand même assez grand. Allez, on enchaîne directement avec les préco jeux vidéo. Ici vous avez, ça y est, on a eu Dante, maintenant vous avez Vergil, le Devil May Cry 3. Vous pouvez les mettre côte à côte, bien entendu, c'est le but. En tout cas, ce Vergil, il pète la classe, celui avec lequel j'en ai affronté des tonnes sur Ultimate Marvel vs Capcom 3, et tellement qu'il était fort ce bâtard avec ses combos infini loop, avec ses épées qui tournaient autour, là, c'était une catastrophe. Bon, en tout cas, le socle est plutôt sympa, même si c'est un peu terne, je trouve que ça prend tout son sens quand il y a les deux qui sont ensemble. Bon, son katana, c'est trop stylé, son visage est plutôt cool. J'aime bien les têtes. Je sais pas laquelle je préférais, là, j'aime bien son image de droite, je trouve que ça lui va très très bien. Donc plutôt la tête de droite. On peut changer, soit mettre son gun dans la main ou non. Si vous mettez son gun, le but c'est que vous pourrez les croiser avec Dante. Et là franchement ça rend vraiment bien. Après si vous mettez la guitare sur Dante ou alors le katana sur Vergil, vous pourrez pas faire ce genre de mix. Mais je trouve que ça rend plutôt bien. Je trouve que c'est très fidèle au jeu. Et on a une version Deluxe qui rajoute encore quelques switches en plus avec ça plutôt une épée tout court là. Voilà, alors je trouve que c'est moins intéressant pour l'épée. Par contre, vous avez les logos Devil May Cry 3, c'est pareil, hein, vous avez sous deux formes différentes, avec le gros 3 ou avec le petit 3. Personnellement, je suis pas fan non plus, je trouve que ça n'a pas trop de sens. Par contre, on a une tête bonus qui est qu'à 500 exemplaires, qui là, c'est plutôt sympa, mais bon, elles sont tellement cool les deux autres que franchement, je n'irai pas sur celle-ci. Je pense que la régulière se suffit à elle-même, et les fans de Devil May Cry seront bien contents. Dire lors de studio des nouvelles, ça faisait longtemps, j'avais fait une vidéo, allez la voir, là, sur Balor et sur King Arthur, des statues en 1/2, je trouvais incroyablement belles. Pour l'instant, on n'a pas de news côté prod, c'est un peu dommage. Mais là, en tout cas, on voit qu'ils sont toujours vivants, puisqu'ils enchaînent une statue de King of Fighter 14 avec Angel en 1/2 toujours, hein, ils font toujours du 1/2, ça va être plus dur à se vendre, heureusement c'est assez limité. Bon, je suis pas trop convaincu, ce gros socle noir là, ça me trigger de ouf avec le logo qui ressort vraiment beaucoup, hein. C'est dommage, c'est qu'il est vraiment énorme. Et le visage de près, il y en a eu des Angels, c'est pas la première, je suis pas fan personnellement. Après c'est dommage, j'aime bien la compo globale du perso. Côté First for Figure, on a Fina de Skies of Arcadia qui rejoint la gamme pour ceux qui font la collecte. C'est top parce que vous aurez jamais des statues Skies of Arcadia, à part s'ils font un remake peut-être. Mais voilà, vous avez une base, bon, bah, ça va bien avec les autres, hein, ça c'est sûr. Ah, ça fait vraiment ancien sculpte, ancienne peinture, ancien détail. Ça manque beaucoup de travail, je pense, dessus, c'est dommage. Parce qu'après, elle est vraiment très fidèle. Si c'est pour donner un côté old school, comme sur le jeu, bah pour le coup c'est réussi, hein, parce que ça fait old school statue. Vous avez une version exclusive, vous pouvez rajouter cette espèce de... Alors j'ai pas joué au jeu, mais là on peut rajouter un petit truc à son bras là. Et vous pouvez choisir les couleurs, je trouve ça plutôt cool pour le coup. Ça va revenir très cher hein, pour ce petit bonus. Alors que la régulière que Dainiki sera largement moins chère. Chaos Eater, un petit serre-livre avec l'épée de War de Darksiders. J'adore Darksiders, plutôt sympa. Bon après ça fait chier d'acheter ça parce que c'est quand même big, hein, on dirait pas, mais c'est quand même assez costaud. Et une version exclusive qui s'allume, ça rend aussi très bien. Après là c'est pour les jeux vidéo, mais là c'est pour des livres de jeux vidéo, ça soit tout le temps allumé, ce serait un peu bizarre quand même. J'aurais peur que ça, au bout d'un moment ça marche plus, mais bon. Voilà, ça change de ce qu'on voit d'habitude. Précommande Marvel. Ici on a PCS qui envoie du 1/10 comme Iron Studio d'ailleurs, avec une petite gamme Wolverine. Moi j'aime bien. Vous avez différentes déclinaisons, elles sont vendues séparément bien entendu, j'aime beaucoup celle en noir, la classique et tout, franchement elle est plutôt cool je trouve, elle est pas très chère, pas beaucoup de place, ça peut être super beau devant votre collection de comics justement, voire de films, mais là c'est plus comics. Précommande d'ici, ici on a un Batman Gotham by Gaslight. J'avais vu le film qu'ils avaient fait, le film d'animation, j'ai pas trouvé ouf personnellement.
Après, l'histoire était intéressante, donc je n'avais pas lu le comics, mais je pense que c'est un peu mieux. Voilà, vous avez une statue en 1/4. Bon, là, c'est plein d'effets. C'est pour vous montrer qu'en fait, si vous rajoutez une petite LED dessous, ça peut être assez stylé avec la vitre cassée comme ils ont fait. Sinon, il n'y a pas cette LED, malheureusement. Voilà, bah, c'est plutôt sympa. Je trouve pas ça incroyable non plus. Ça fait le taf. 700 $, sur les prix de Sideshow habituels, ça passe. Préco, film, série télé. Ici, on a la suite de Ghostbusters avec Ray. Carrément le même principe que Egon juste avant. Voilà, ben là vous pouvez les mettre côte à côte, d'ailleurs c'est plutôt cool. Vous avez un nouveau fantôme à côté, vous avez son truc derrière là qui est super stylé, j'arriverai jamais à retenir le nom. Petit switch au niveau du visage, je peux mettre sa casquette ou pas. Je vais me faire insulter, hein. Je sais que c'est pas une casquette, hein. On est d'accord. Hein. Vous pouvez mettre les petits bonus, et une version deluxe, une version régulière, hein, de toute façon. Hein. Les visages sont très bien faits, les deux ensemble ils sont super cool. La version deluxe qui rajoute en plus le petit monstre qui est beaucoup plus limité. Les anniversaires encore plus limités sur PCS, mais aucun intérêt, parce qu'elle vous rajoute juste des gants, une petite pièce en gold, je crois, et quelques points de réduction. Vraiment aucun intérêt. Surtout que là, faut acheter chez la équipe, parce que ça va revenir trop cher à importer, comme d'hab, chez le shop américain Sideshow. Précommande autre, alors là, va falloir mon anti-sèche. Lightyear avec Xuni Enzui. Alors je sais pas si c'est un truc ou une création originale. En tout cas, je trouve vraiment ça pas du tout harmonieux. Alors vraiment pas du tout, c'est dommage, mais j'aime pas. Vraiment j'aime pas, c'est qu'il y a des gens qui vont aimer, mais là, les Lightyear ils font des très belles choses, attention, hein. Ils font des très belles choses, mais là, bon c'est du 1/4, le visage me paraît générique. À voir ce que c'est, si quelqu'un de ça en commentaire, je vois pas ce que c'est, moi, c'est une icône, peut-être une VTuber, j'en sais rien franchement, une icône 3D. Comme on a pu avoir chez Jimmy Palace à un moment. Je trouve que ça vend pas du rêve, voilà. Bon après il y a des LED, ça peut être cool. Ça c'est plutôt sympa. On a fait le tour des précos, on va pouvoir passer au tease. Comme d'hab, je vous ai mis le lien affilié que Niki dans la description, n'hésitez pas à passer par là, ça me soutient énormément, je compte sur vous. On fera des concours, on fera un gros concours à Noël je pense d'ailleurs, parce qu'une partie des points justement je les mets dans les concours. Il y a le lien sur les dernières précos, elles seront mises au fur et à mesure comme d'habitude. Au niveau du planning, on se retrouve pour un Discuss Fix mercredi. Très sympa, on va voir Ishak qui a une très belle collection toujours et qui l'agrandit justement, qui change. Et on va voir Bossim hein, qui fait de l'ArtStation en plus, donc il va avoir cette 3D, ces sculptes 3D. Il y a de très bonnes idées notamment au niveau de buste aussi sur Bleach, mais on verra ça mercredi. Ensuite samedi soir on fait le DLC Resident Evil 4 Remake avec Ada que j'ai jamais fait. Hein. Donc c'est l'occasion, on continuera sur Naraka ou sur autre chose, on verra. Et dimanche le ranking, je compte sur vous pour venir voter, c'est important. Allez côté tease, juste les tirages comme d'hab de Prime One. Pas beaucoup d'exemplaires hein, pour le T-Rex, 100 exemplaires, bon pour l'Ultimate version, pareil pour la bonus de l'autre là, 100, 150 pour la bonus du Tower Knight de Demon's Souls, et les Xenomorphes à 500 pour les bonus et 150 pour le Love fermé, ce qui paraît logique. Et bien sûr les versions régulières hein, qui sont en plus, hein, qui rajoutent du tirage. Tease manga Gelal de Tsumeart, on a un petit sample de prod, donc la production est en cours. Ici on a le Xiart Sasuke qui est déjà prêt, hein, pour voir qu'ils ont lancé la préco, la prod était déjà largement en cours, c'est déjà prêt. J'espère qu'ils ont réussi à tous les vendre. En tout cas, il est plutôt sympa avec des belles photos, c'est beaucoup mieux. On voit que Naruto va arriver avec Kurama. On est vraiment sur le concept un peu aussi sur les Fistars, sur le même principe. Là, c'est du S7ème, attention, hein, c'est pas du 1.6. Vraiment, il est sympa aussi, ça à voir une fois peint. Bon, j'aime pas trop le socle, malheureusement. Mais voilà, après c'est du 1.7, c'est plutôt rare, ça c'est un peu dommage. Doko de Zodakos Studio qui va arriver aussi, hein, qui sera ship en octobre, sachant qu'ils vont retravailler le paint comme on voit là à droite, parce qu'on voyait trop la chaîne d'aimant à l'intérieur, enfin la chaîne métallique, et là du coup le paint sera plus foncé, ce qui va permettre de le cacher, et ça c'est cool. Ils ont lancé Demon Slayer, bon ils l'ont lancé depuis un petit moment, mais là ça y est, donc on va avoir Demon Slayer, alors... J'espère que ça va être stylé parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font sur Saint Seiya. Par contre, j'aime pas du tout ce qu'ils font sur Bleach. J'ai pas trop aimé du tout la Mikasa. Donc, à voir ce que ça va donner là-dessus. Freezer de Ryu Studio qui est en fin de prod. C'est dommage, il est très cool ce Freezer. C'est dommage, cette base sera horrible. Ces effets orange et de fin. Je comprends ce qu'ils veulent faire, hein, mais c'est vraiment pas joli. Et pareil, la Yamamoto qui est en bonne phase de production et ça fait plaisir. Je l'aimais pas trop malheureusement. Alors là, Mad Toys Creation. Alors, j'avais déjà fait Deku Midoriya, qu'on avait descendu en ranking l'année dernière, et ben là vous avez Shoto, et je pense qu'il va se faire descendre celui-là, c'est du 1.7 aussi, la glace, enfin les flammes, et la glace, les textures, enfin... Ça a l'air moche, même le perso a l'air archi moche, je le sens pas du tout, après ça sera peut-être moins cher que ce qu'on fait d'habitude. Justice Intention, ça je pense c'est un petit spoil de ce qui va se passer au Wonderfest début octobre. On va avoir du Jujutsu Kaisen en 1/4. Pas évident de voir sur les images, mais on sait qu'il y a Gojo, Yuji, Sukuna et sûrement à la fin là Megumi peut-être à gauche, je sais pas, ouais c'est Megumi à gauche. Donc voilà, c'est 4 persos en 1/4. Jusqu'ici on avait beaucoup de 1/6. On va enfin avoir des 1/4 et ça peut être plutôt cool. Jimmy Palace avec la Sword Art Online qui est en fin de prod, voilà, le temps qu'ils envoient, etc. Berserk qui va arriver chez
chez FG Corp, ça c'est plutôt cool. Alors c'est la licence en joie d'Ibex, donc c'est l'OAV, hein, les 3 OAV de l'âge d'or pour info, qui sont plutôt pas mal d'ailleurs, même si c'est la 3D, ça, je sais que ça a déplu à des gens. Voilà, du Berserk, après du Cobra, après du City Hunter, on va voir du Berserk. Avalon Continent Collectibles aussi, que la prochaine préco après Chun-Li sera Albedo, je sais qu'il y aura des gens très intéressés dessus, sûrement en un quart, comme la Chun-Li. Tease jeux vidéo. On a le Pumpkin Banjo qui sera en préco la semaine prochaine. J'adore cette gamme de petites bestioles de Banjo et Kazooie. Je la trouve vraiment cool. Celle-là, je la trouve superbe. Elle est très jolie. Ce sera pas très cher. Ça fait plaisir. On va voir Dante qui va arriver côté Devil May Cry 3. Alors, je pense qu'ils vont pas faire aussi bien que Prime 1. Après, elle sera sûrement moins chère. Sauf si vous prenez la version exclusive, hein, qui sera plutôt chère. Donc voilà, on verra ça. Et ils ont annoncé refaire le personnage principal de Skies of Arcadia. Donc ils ont déjà dit qu'ils ont retouché, hein, c'était juste pour la photo. Mais l'épée va bien être dans l'autre sens, hein, je vous le rassure. Donc ils en refont une un peu plus moderne, etc. Donc ça va faire plaisir, je pense, pour les fans. Bien que j'aimais beaucoup la première, que le drapeau a été super cool. Akuma de PCS, il y aura une seconde tête en bonus. Voilà, vous la voyez ici, ils sont en train de la travailler. Elle sera gratuite, ça fait toujours plaisir, hein, c'est du 1,5 en plus. Avalon Continent Collectibles avec une fin de prod, déjà pour Chun-Li c'était ultra rapide. Tease Marvel, vous avez un Spider-Man Absolute Carnage qui est un très bon event qui touche tout l'event Marvel en un quart. On a le Wolverine Legendary Beast EXM en un tiers, on voit un peu le paint qui est en cours, hein, c'est du whip toujours, hein, sur la base qui est plutôt cool et on voit qu'on va l'avoir en version un peu Beast là avec tous ses cheveux, ses poils et tout, voilà, toujours, il y a toujours plein de HS différentes de toute façon là-dessus. Tease DC, un nouveau Superman des côtés Injustice 2. Alors, est-ce que c'est bien? Oui et non, le jeu a quand même une fan base. Après, c'est un peu mort, je pense. C'est un peu risqué de proposer ce genre de choses. SFX, ce qu'ils font, j'aime pas trop personnellement. Puis avec Star Ace, j'aime pas trop ce qu'ils font non plus. Donc, c'est une alliance un peu improbable, mais qui, j'espère, améliore les choses. Darkside Collectibles avec un Batman en un quart et en un tiers qui va arriver. Tease film, série télé, Letterface, visiblement qui serait du un quart chez PCS, mais à voir. Fin de prod pour le Roi Sorcier de Witch King, de Seigneur des Anneaux de Darkside Collectibles. Alors je sais pas si c'est la un quart ou la un tiers, ou peut-être les deux, j'en sais rien, mais en tout cas elle est en fin de prod et ça va pouvoir être cheap bientôt. Et on a Elvira, la maîtresse des ténèbres, ça y est, le reveal a été fait, la préco va pas tarder chez Twitterhead. Et tease autre, pour terminer, si on a du Hulup et Ferrybean Studio qui envoie une princesse mermaid, on voit que bon, c'est plein derrière, mais là pour l'instant c'était que le concept. Voilà, c'est plutôt sympa. Après c'est quand même encore une grosse base. Ah, j'aime bien la base par contre, elle est grande, mais sauf que dedans il va y avoir des choses, vous voyez, il va y avoir une espèce d'aquarium avec de la lumière et tout. Ça peut être intéressant, franchement. Ce sera dispo en plus chez Kyoto Yaniki, parce que j'ai reçu la Samurai Girl, comme vous avez vu, l'unboxing, c'est la première statue, vous pouvez aller voir. Et surtout Hulup et Ferrybean Studio qui envoient. Enfin, plutôt une annonce, hein, l'image c'est pas forcément celle-ci, mais la prochaine Gouways sera dévoilée au Wonderfest le 4, enfin le 2 et 3 octobre, un truc comme ça. Du coup ce sera nouvel univers de Gouways, on sera plus sur les Samurai Girls, sûrement sur cet univers là. Et que j'avoue, je suis très chaud, et en plus ce sera dispo chez Kyodai Yaniki. Un 6ème Warhammer chez Weta, ça va intéresser beaucoup de gens, je sais qu'on a Talar qui est un grand fan, ça peut être très cool, en plus Weta ils sont plutôt bons sur ce genre de choses je pense, donc ça peut être très intéressant. Michael Jordan qui arrive côté PCS en préco le 21 septembre, donc on en parlera la semaine prochaine. Est-ce que c'était la version du visage à faire? Je ne sais pas, vous me direz ça en commentaire. En tout cas, il peut y avoir une grosse fanbase dessus. Et ben voilà, on a fait le tour de tout ça. Bon, j'espère que l'actu vous a plu, je compte sur vous pour me le dire en commentaire, c'est très important pour le soutien, likez bien entendu, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.